la marge de manœuvre, elle a été épuisée à cause des déficits les 3 dernières années. Et donc, c'est de là l'importance d'une consolidation graduelle sur les prochaines années. Ceci à travers un renforcement des recettes internes et des dépenses, une rationalisation des dépenses de façon à ce que aussi ça peut aider à réduire le déficit. Donc ça, c'est le premier axe, si vous voulez, du nouveau programme. Le second axe, et c'est l'amélioration de la gouvernance, que ce soit la transparence au niveau des finances publiques, que ce soit au niveau de le cadre, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Comme vous savez, le Sénégal est sur la liste grise du GAFI. Et donc, comment faire de sorte à mettre en œuvre les mesures que le GAFI a demandé, les 23, je pense, mesures qui restent, afin de sortir de cette liste d'ici la fin de l'année. Et le troisième axe, c'est améliorer la résilience socio-économique à travers le renforcement du dispositif des protections sociales, la mise en œuvre des réformes pour promouvoir une croissance aussi plus inclusive et tirée par le secteur privé, et l'amélioration du climat des affaires. Donc ça, c'est les 3 axes principaux. En même temps, les autorités ont demandé aussi un autre programme qui est séparé de ce que je viens de décrire, la nouvelle facilité que nous avons, la facilité de résilience et de durabilité contre les changements climatiques. C'est une nouvelle facilité que nous avons introduite au FMI l'année passée et que les autorités ont souhaité en bénéficier. Donc, effectivement, quand on retourne, les discussions vont se focaliser sur deux programmes concomitants. L'un, un programme traditionnel selon les 3 axes que j'ai mentionnés, et l'autre, c'est plutôt la résilience climatique. Pour ce qui est pour le Sénégal, il n'y a pas de problème. La capacité du gouvernement de payer le service de la dette n'est pas un problème. Comme j'ai dit, nous pensons que le risque de la dette est un risque modéré, qui est un risque acceptable. Cependant, la marge de manœuvre, c'est-à-dire si le Sénégal aurait affaire à une nouvelle crise, il n'y a plus de marge pour s'endetter ou pour avoir des déficits élevés comme on a vu les 3 dernières passées. Et donc c'est là l'importance, je m'excuse si je répète le message de nouveau, de mettre le déficit sur une trajectoire baissière à partir de cette année et à moyen terme. Ceci permettra à garder la dette, à la maintenir soutenable et aussi à ne pas avoir besoin à s'endetter sur le marché, que ce soit régional ou international.